Hare Krishna. La Shri Upanishad est la connaissance qui nous rapproche de Shri Krishna, Dieu, la personne suprême. Srila Prabhupada a traduit ce livre de sanskrit en anglais et a demandé que, en guise d'introduction, soit incluse une conférence qu'il a faite en 1973 à Londres. Cette conférence, qui a été appelée l'enseignement des Védas, explique en quoi consistent les textes des Védas, textes de connaissance. Ça nous présente également que les êtres conditionnés, qui sont sujets à 4 imperfections, c'est-à-dire avoir des sens imparfaits, être sujet à l'illusion, tendance à faire des erreurs et tendance à tromper autrui. Tous ces 4 défauts de l'être conditionné l'empêchent d'avoir accès à un savoir pur, spirituel, transcendantal. Et c'est pour ça que les Védas, eux, nous donnent ce savoir spirituel et transcendantal, nécessaire à l'être pour perfectionner sa vie. Dans cette introduction, Srila Prabhupada également nous présente 3 grands moyens d'obtenir la connaissance. Le premier est pratyaksha, qui veut dire expérimentation. Par exemple, avec nos yeux, qu'est-ce qu'on voit? Avec nos yeux matériels, on voit que le soleil est une petite boule claire, illuminée, mais petite par rapport à la Terre. Une deuxième forme de connaissance, c'est anumana, ça veut dire l'hypothèse. Par exemple, Darwin, il a fait l'hypothèse, une théorie de l'évolution, qui est incomplète. Et la troisième forme de connaissance recommandée par les Védas, c'est Shabda, qui descend par le son. C'est une connaissance descendante, tandis que les autres, Pratyaksha, Anumana, sont des connaissances ascendantes. C'est pour cela que pour avoir une connaissance pure, il faut que la connaissance soit transmise d'une source pure, claire, comme les Védas, par une parampara authentique, sans interprétation. L'introduction de la Bhagavad Gita nous donne beaucoup d'accès à une base sur ce que c'est que les Védas. Elle nous explique, cette introduction, qu'il y a 2 grandes, on pourrait dire, parties dans les Védas, Shruti et Smriti. Shruti veut dire la connaissance qui est donnée sous forme de mantra ou de sutra. Par exemple, la Shri Upanishad fait partie de ces 108 Upanishads qui font partie des Shruti. On a également la partie des Smriti. Smriti, c'est plus les histoires, les enseignements qui sont donnés sous forme de dialogue, de situations personnelles. Par exemple, le Bhagavatam ou le Mahabharata. La Bhagavad Gita est une discussion entre Krishna et Arjuna juste avant une bataille à Kurukshetra. Et cette Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata. C'est un texte Smriti. Alors, Srila Prabhupada, après avoir donné cette introduction sur les Védas, l'enseignement des Védas de base, il nous présente la Shri Upanishad, d'abord avec l'invocation Om Purnamada Purnam, qui explique que tout, que Dieu est tout, que toute partie a les mêmes qualités que le tout. Avec une vision matérielle, c'est inconcevable. C'est normal. Parce que la vision, les Védas nous donnent une vision spirituelle qui est transcendantale, qu'on ne peut pas concevoir en étant conditionné, avec les 4 défauts de l'être conditionné. Et après avoir présenté l'invocation, Srila Prabhupada, il traduit les 18 mantras de la Shri Upanishad qui peuvent être divisés suivant différentes sections. Par exemple, du mantra 1 à 3, il explique le droit de propriété du Seigneur, principe Ishavasya. Ishavasya, tout est sous la domination et le contrôle de Dieu, la personne suprême. Qu'est-ce qui se passe si on le suit, ce principe? Qu'est-ce qui se passe si on ne le suit pas? C'est intéressant. Ensuite, dans les mantras 4 au 8 de la Shri Upanishad, Srila Prabhupada explique la vision du Mahabhagavat. Le Mahabhagavat, c'est l'Uttama Adhikari. C'est le pur dévot de première classe. Dans le monde spirituel, tout le monde est un Uttama Adhikari.
tout le monde, sans exception. C'est-à-dire aucun désir matériel, aucun désir de connaissance personnelle ou de spéculation. Ça veut dire tout est formé de bhakti. Le point intéressant dans cette approche, c'est que il nous donne le standard védique, le standard du monde spirituel. On peut dire, oui, on est loin de ça, c'est compliqué, on ne va jamais y arriver, on n'a pas tout à fait les adhikars, les avantages pour arriver à ça. Néanmoins, c'est le standard. Et après avoir parlé de ce standard du monde spirituel, du mantra 9 à 14, la Shrita Upanishad nous explique la différence entre l'absolu et le relatif. L'absolu, c'est ce qui est rapport à la pure bhakti. Le relatif, c'est ce qui est rapport à ce qui n'est pas la pure bhakti. Dans ces mantras-là, les versets expliquent deux tendances. L'adoration des devas et l'impersonnalisme. Deux tendances. C'est-à-dire que si on suit la Shrita Upanishad, on a trois choix. Uttama Adhikari, adorer les devas ou être impersonnaliste. Et la Shrita Upanishad démontre les résultats. Qu'est-ce qui se passe si on est adorateur des devas et qu'est-ce qu'on est impersonnaliste? C'est les mêmes conclusions que la Bhagavad Gita. Ça veut dire qu'on ne va pas dans le monde spirituel. Et pour conclure, la Shrita Upanishad du mantra 15 et 18 nous présente des prières que le dévot offre à Krishna pour consolider sa bhakti. Pour ceux qui ne sont pas encore exactement Uttama Adhikari. Comment faire? Justement, ces derniers mantras expliquent l'état d'esprit, l'attitude de la personne pour aller sur cette qualification d'Uttama Adhikari. Et le dernier mantra, similaire à la conclusion de la Bhagavad Gita, nous montre que l'abandon à Krishna, ça se manifeste quand on a une vie équilibrée. Quand on équilibre nos tendances à tous les niveaux. Et dans la Shrita Upanishad, il y avait un verset qui expliquait ça, que c'est important de développer la connaissance spirituelle et la connaissance profane simultanément. Si quelqu'un fait ça, automatiquement, il va être équilibré. Automatiquement, il va pouvoir assimiler cette connaissance qui nous rapproche de Sri Krishna, Dieu, la personne suprême. Et avec ces bases-là, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir aspirer maintenant à se rapprocher de l'état d'Uttama Adhikari avec la guidance de Guru, Sadhu et Shastra. Comme ça, la Shrita Upanishad nous donne beaucoup d'éléments pour nous rapprocher de Sri Krishna, Dieu la personne suprême. Hare Krishna.